Frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices, ce qui est extérieur ne doit pas gouverner nos décisions. Le standard chrétien ne s'applique pas seulement à l'égard de ce qui est mauvais, mais aussi à l'égard de ce qui n'est pas qu'extérieurement bon. Beaucoup de choses sont bonnes selon le standard humain, mais le standard divin les désavoue, car elles sont faites en dehors des ressources de la vie divine. Nous devons vivre dans la présence de Dieu, et toute notre façon d'agir doit être gouvernée par le principe de la vie, l'arbre de la vie, et non pas de celui du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Nous devons voir de mieux en mieux qu'en ce qui concerne la direction à suivre, même si les autres la jugent bonne ou que je la considère aussi comme bonne, ou même si les circonstances sont favorables, je dois toujours être sensible aux réactions de la vie de Christ en moi, être sensible à ma vie intérieure, à cette présence de Christ en moi qui m'édifie, qui me renforce par cette nouvelle naissance où j'ai reçu par mon baptême l'Esprit Saint. Je dois toujours vivre par cette vie nouvelle en moi et non par simplement l'intellectualisme, la connaissance et le savoir qui ne mènent à rien. Vivre cette vie nouvelle qui est de Christ et vivre une vie véritablement chrétienne qui nous permet d'aller de l'avant dans de nombreux domaines. Et c'est ainsi que notre vie intérieure se fortifie et elle ne peut s'affaiblir ni fléchir. Car vivre notre vie intérieure sans être gouverné par l'intellectualisme, la connaissance surabondante qui amène beaucoup d'orgueil et nous rend imbus de nous-mêmes et qui voile l'Esprit Saint qui nous a été offert, alors nous ne pouvons avancer. L'onction intérieure confirme le bien fondé d'une chose, mais l'absence d'onction indique que l'approbation divine s'est retirée. C'est pour cela qu'il est impérieux de vivre dans une vie intérieure profonde et intense, de vivre en relation d'un cœur à cœur avec Dieu. Souvent dans la prière, c'est une aide énorme pour rester en relation avec Dieu, et non dans des conformismes, des obligations qui sont de l'ordre du rituel, du cérémonial, car nous ne pourrons connaître les voies de Dieu que par des indications intérieures et non extérieures. C'est ainsi que nous pouvons vivre cette activité intérieure de la vie divine dans notre propre vie. C'est la paix que nous recevons. C'est cette paix, cette joie intense, infinie, immense, qui nous comble, cette plénitude dans l'esprit, qui nous montre le chemin à suivre. C'est cela, être en Christ. C'est cela, vivre de Christ. Marcher par l'esprit. Il est important de saisir, distinguer ces deux manières d'être conduit par le Seigneur. Celle qui consiste à être conduit par la vie et celle qui se limite à ce qui est bien ou mauvais. Oh, as-tu compris, as-tu saisi cette notion? Elle est si importante, car c'est par la vie seule et non par la lettre que nous pouvons rencontrer et être conduits à Dieu et vivre et demeurer dans cette force spirituelle intérieure qui nous pousse de manière prodigieuse à marcher de l'avant, à courir vers la victoire. Ne nous laissons pas affaiblir par la connaissance, le savoir, l'intellectualisme qui amoindrit cette force de l'esprit. Il est nécessaire d'être dans la connaissance, c'est évident. Un chrétien ne peut être ignorant. Il a besoin d'un savoir et d'une connaissance. Mais tout cela doit être lié en union avec le Saint-Esprit par une vie intérieure intense. Seule notre vie intérieure a plus de puissance et
de pouvoir que la vie extérieure. Chaque décision pour un chrétien doit être basée sur la vie intérieure. Un chrétien ne doit pas parvenir à prendre une décision autrement que parce que lui indique la vie, cette vie qui est en nous et qui s'élève pour faire une chose. Alors, si cette vie en nous s'élève, nous devons la faire. Mais si la vie intérieure diminue lorsque nous avançons dans un certain domaine, alors nous devons aussi nous arrêter. C'est cela, marcher par l'esprit. Il y a cet ajustement constant à faire. Si nous connaissons le Seigneur, nous devons nous tenir dans le silence, car nos voix sont gouvernées seulement par sa vie, et non point par le bien ou le mal, le fait ceci ou fait cela. Le contraste entre ces deux principes de vie est immense. Trop de personnes en sont encore à se demander est-ce que c'est bien que je fasse ceci ou cela? Serait-ce mal de faire ceci ou cela? Dois-je partir dans ce domaine et pas dans l'autre? La seule question que doit se poser le chrétien est celle-ci. La vie divine qui est en moi s'élève-t-elle ou se réduit-elle lorsque je pense à cette chose, à ce domaine bien précis? La réaction de la vie divine en moi doit déterminer la voie que je dois suivre pour chaque détail. Et frères et sœurs en Christ, cela est une question d'une extrême importance. Avez-vous discerné, saisi ce que j'essaye de vous communiquer, de vous transmettre?